Bonjour Monsieur Mirouz. Bonjour Thomas, bienvenue. Comment allez-vous? Fort bien. Merci d'accueillir l'équipe communication et commerciale d'Acreos, présenter le centre et puis vous présentez vous aussi. Bon, ben déjà bienvenue dans le sud. Ici on est sur le site ECF Ariège qui est créé depuis 10 ans. C'est un site qui est assez original, il est dédié à tout le parcours éducatif de 14 ans à la formation professionnelle. On est ici depuis une petite dizaine d'années et on accueille à peu près 2000 stagiaires par an. Il y a 2-3 ans que vous avez fait l'acquisition des premiers simulateurs Acreos. On s'est de suite doté de 4 simulateurs. C'était nouveau, puis c'était important pour moi d'avoir plusieurs simulateurs en même temps, d'avoir une salle de simulateurs, qu'effectivement on puisse faire ce qu'on appelle en pédagogie le travail en collectif. Le travail en collectif aussi qui a permis d'élaborer les logiciels Acreos, de pouvoir faire une sorte de symbiose entre les vrais exercices, entre les vrais parcours et ce qu'on propose comme parcours pédagogique sur nos simulateurs. Alors au début ça n'a pas été facile parce que vous savez les formateurs quand ils voient un simulateur arriver, ils pensent qu'on va leur piquer leur travail. Le travail pédagogique ça reste de la simulation. C'est pas pareil sur un simulateur que sur un camion, c'est pas grave. On acquiert un certain nombre de choses qui après quand on est dans la vraie vie, ces gestes-là se retrouvent. L'avantage du simulateur c'est qu'on peut le répéter à plusieurs, sans risque, plusieurs fois et puis qu'on peut voir plusieurs états, les états dégradés, la neige, le verglas, la nuit, tout ce qu'on veut en appuyant juste sur un bouton. Donc on peut considérer maintenant que le simulateur est totalement inclus dans votre cursus pédagogique et que vous voyez les bénéfices de ces solutions. J'ai envie de dire que c'est pas qu'on en est au début, mais je crois qu'on est à la moitié du gué en fait. On va encore développer. L'idée des simulateurs c'est d'en mettre d'autres, c'est d'agrandir la salle parce qu'on se rend compte que maintenant il commence à y avoir de l'embouteillage tellement on les met sur toutes les formations. Pour 2022, je vais acheter 2 camions de moins, je vais investir sur les simulateurs. Je demande également, est-ce que le simulateur ne valide pas un peu un modèle économique maintenant en 2022? Bien sûr, vous avez raison. Après un Covid, avec la crise des semi-conducteurs, après une guerre en Ukraine, avec l'augmentation des carburants, il faut réfléchir et repenser le modèle économique. C'est pas neutre et c'est pour ça que les organismes de formation aujourd'hui réfléchissent à cette situation. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à ECF, merci à Monsieur Mirouz de nous avoir accueillis dans le centre ECF de Parmier. Merci d'avoir mis un petit coup de projecteur sur notre centre retiré au pied des Pyrénées. Ça fait tout le temps plaisir. Et puis, vous êtes tout le temps les bienvenus, Aurélien et Thomas. Merci beaucoup, à très bientôt.